Et salut Pixiou, et bienvenue dans ce troisième épisode qui concerne mes Camponotus maculatus. Donc dans cet épisode, pardon, je crois que j'ai touché le micro, dans cet épisode, on va faire un petit nettoyage. Alors je vais vous montrer vite fait comment je fais un nettoyage. Donc d'une petite aire de chasse comme ça, qui vient d'AliExpress, hein. Voilà, je suis pas un pro du nettoyage, je préfère vous le dire. Si vous voulez voir des vidéos avec plein de nettoyage ou une chaîne avec plein de nettoyage, vous pouvez regarder par exemple Gigafourmi. Lui, il fait, je crois qu'il fait un nettoyage ou deux par semaine. Il le fait en direct, il le fait en différé, je sais plus trop. Et donc lui, il a vraiment, c'est vraiment son truc. Et on va reprendre d'ailleurs une de ses techniques. C'est pour ça que je le cite, plus ou moins. En fait, lui, ce qu'il fait, je sais pas si ça vient de lui ou pas. Je crois qu'il avait eu ça avec Fourmi Masqué. Enfin, c'est Fourmi Masqué qui lui a appris ou je sais plus trop. Bref. Vas-y, raconte pas ta vie, dépêche-toi. Je suis pas un énorme suiveur de Gigafourmi, du coup je ne sais plus trop, mais en fait vous prenez juste une boîte ici. Normalement vous mettez par exemple une autre boîte en plus dans la première boîte que vous mettez. Je vais vous montrer en fait parce que je faisais pas attention à ce que je filmais. Donc tout le contour là, je vais mettre de l'anti-évasion. Et en fait le but c'est de mettre une autre boîte ici en plus sur laquelle vous déposez les affaires que vous changez, hein, donc je sais pas, les abreuvoirs, les gamelles, etc. Et sur cette deuxième boîte qui est retournée, donc avec la face ouverte vers le bas, vous remettez de l'anti-évasion en fait, ce qui fait tout simplement que les fourmis vont se mettre sur cette boîte, elles vont descendre, elles seront plus remontées vers les objets que vous voulez changer, encore une fois les gamelles, les abreuvoirs, etc. Je vais essayer de vous mettre la technique en question en haut à droite du coup de l'écran, donc avec sa vidéo, ou en tout cas une des vidéos où il montre sa technique. Je sais pas si je vais la retrouver, mais en tout cas, voilà, c'est franchement très simple. Moi, j'ai une petite fondation, donc je me permets de pas mettre la deuxième boîte dans le fond, mais honnêtement, c'est toujours mieux. Surtout avec une espèce comme Maculatus qui va super vite. Alors, pour nettoyer une petite aire de chasse, que ce soit une petite aire de chasse comme ça ou une aire de chasse normale, hein, au final, il faut du coton, de l'huile de paraffine et alors de l'eau déminéralisée ou de l'eau de source. Personnellement, l'eau de source, je trouve c'est vraiment enfin, je vais pas dire un gaspillage d'argent, mais voilà, ici, c'est une bouteille que je réutilise parce que je suis un énorme rat, mais en fait, vous prenez juste une bouteille normale, un gros bidon d'eau déminéralisée, ça coûte 3 fois rien, je crois que c'est 1 € les 5 litres, quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est à vous de voir. Alors, bien sûr, les pinces, etc., hein, on va pas en parler. Donc ici, je vais commencer, puisque vu que je suis un très mauvais papa pour les fourmis, je vais remettre de l'anti-évasion. Puisque les maculatus, je crois que c'est une des fourmis les plus rapides. Et honnêtement, les miennes ont tendance à partir. Puisque, comme je le dis, je suis un mauvais papa. J'en ai deux, trois qui sont partis, et je peux vous dire que c'est relativement sport pour aller les chercher. Donc les maculatus, je le dis pas, enfin je le dis de temps en temps, mais j'ai pas fait beaucoup de vidéos au final sur elles. J'ai seulement commencé à les chauffer vraiment maintenant. C'est pas très intelligent parce qu'on arrive en hiver, mais enfin, les miennes viennent du Bénin, et le Bénin c'est le long de l'équateur. Pour ceux qui sont un petit peu forts en géographie, bon c'est un petit peu au nord, hein, commencez pas à jouer avec les quelques degrés qu'il y a. Mais du coup, il n'y a pas vraiment d'hiver. Il n'y a même pratiquement pas d'hiver. Il n'y a pas d'hiver du tout, en fait. Comme ça, vous le savez, mais théoriquement, il n'y en a pas beaucoup, ou pas. Mais en fait, là, actuellement, il fait 26 et c'est la moyenne pendant l'hiver, quoi. Donc, voilà. Alors, on fait attention, on fait vite le tour comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Sinon, ça sera un échec cuisant. Oui, vous voyez, vous voyez. Voilà, je ferai des gros plans de la colonie. Ne stressez pas. Hop, voilà. Elles sont relativement calmes, elles n'ont pas grimpé aux parois. C'est chouette, c'est chouette. Alors, par contre, elles sont vite énervées, elles sont très peureuses. Ce sont des aventurières, mais peureuses. Donc en fait, elles aiment bien sortir, mais elles ont très peur. Donc j'essaye d'être le plus doux possible. Là, je vois que la reine est dans l'air de chasse. Aïe aïe aïe. C'est bien la reine qui est dans l'air de chasse, je crois bien. Ah non, c'est un petit major. Enfin, un gros major. Parce que j'ai déjà des assez gros majors. Je sais pas si on peut dire qu'ils sont vraiment gros, je vais le faire dans l'autre sens, comme ça vous voyez un petit peu. Après, je crois que répartir voilà, de l'anti-évasion, c'est à la portée de tout le monde, hein. Parce qu'il y en a encore pas mal, oui, ça devrait aller. Elles ne sont pas spécialement de bonnes grimpeuses, en tout cas, moi, j'ai pas vraiment fait attention à ça. Enfin, en tout cas, quand elles s'échappent, elles sont rapides, mais elles tombent souvent quand même. Donc, je peux me permettre de pas mettre trop d'anti-évasion. Ce ne sont pas des fédoles ou des petites crasses, même des saloperies comme ça. Hop, ça on met là. Voilà.
Alors, ça, on va encore en avoir besoin. J'en ai un petit peu là, je vais en reprendre pour, du coup, nettoyer l'aire de chasse. Alors, comme toutes les Camponotus, elles sont très sales. Je vais tenter de vous montrer ça. Vous avez pu le voir dans les shorts qui ont eu pas mal de succès, mais vous voyez, le sol est vraiment, vraiment dégueulasse, hein. C'est pas très propre. Il y a du couvain encore dans l'aire de chasse, je crois pas. Donc ça, c'est bon signe, puisque vu qu'elles sont chauffées par le bas, ben, en fait, j'ai commencé à mettre, enfin, elles ont commencé à mettre leur cocon dans l'aire de chasse. Alors, ici, on va être très doux. On va prendre donc les deux gamelles qu'on va aller mettre dans la caisse. Alors, est-ce que je peux... Oui, là, vous voyez, donc ça, c'est super. Hop. Malheureusement, je n'ai, en fait, ici, je n'ai pas pris... il n'y avait pas l'option qui était proposée avec donc un petit porte-tube. Et donc, du coup, en fait, quand je le dépose, même si je vais délicatement, ça cogne et donc ça les énerve un petit peu. Ah, c'est bien la reine qui a dans l'air de chasse. Merde. Alors, la gamelle. Il n'y a personne dessus, c'est très bon signe. Ça, c'est une petite gamelle, je vais vous en reparler. Je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo. Petite gamelle et des nouveaux abreuvoirs que j'ai. Hop, et ici, on n'a personne non plus. C'est super, franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile. Honnêtement, d'habitude, c'est pas comme ça que ça se passe, donc tant mieux. Alors, la reine, est-ce qu'elle est retournée? Oui, elle est dans un tube. Ça, c'est très bien. Donc ici, ce que je fais, c'est que je fais, bah voilà, je fais des petites boules, hein, des toutes petites boules. Vraiment, c'est une petite zone, donc on essaye. Hop, je la mouille un petit peu. Je sors quand même un petit peu avant de sortir. Donc on a un petit coton humide et là on va venir prendre les crasses. Alors le problème, est-ce que ça va arriver ou pas? Non, elle se colle pas dessus. Il y en a une collée dessus. Allez, descends, descends. Ouais, voilà. Donc voilà, avec un mini passage. Voilà, on voit plus ou moins. C'est quand même crado. Mais j'arrive pas à enlever aussi bien que ce que je croyais. Hop. Alors, on va mettre ça ici. On va essayer de prendre un petit peu comme ça à la main. Aïe. Chaque fois je cogne, même si je suis délicat. Alors, elles ont aussi tendance à grimper sur la pince. Et une fois qu'elles grimpent sur votre main, elles se laissent tomber. Et alors là, vous devez courir après. Je sais pas si ça arrive à beaucoup de gens. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent. Donc, elles me bolossent. Elles me bolossent quand même pas mal. Alors ici, on prend un tout petit pour faire les bords. Voilà. Oh là, oh là, oh là, il y en a une qui m'a attaqué, on ne sait pas le voir. Mais il y en a une qui a attaqué, bah, une deuxième là. Ah, on la voit pas. Le focus se fait pas. C'est dommage, mais elle attaquait, on voyait qu'elle essayait de mettre un petit peu d'acide formique. Voilà, elle est retombée. Il faut pas toujours les secouer, elles repartent, elles sont pas très très courageuses. Donc c'est un petit nettoyage que je fais, étant donné que j'ai pas trop envie de les stresser non plus. Il y a une nouvelle ponte, donc j'en profite un petit peu. Donc ce que je veux dire par j'en profite un petit peu, c'est voilà, la reine continue de pondre, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc je me permets, si elle a un petit stress et qu'elle arrête de pondre pendant un petit temps, ça va pas handicaper non plus le développement. Allez, il y a encore une qui est dessus. Allez, descends s'il te plaît. Ouais, non. Elle est encore dessus. Non, elle est tombée. Ok. Hop. Alors. Je vais dans les jours à venir. En fait, là, j'avais une deuxième caméra. Enfin, j'ai mon ancienne caméra. Mais je l'avais pas rechargée. Mais comme ça, je vous ferai deux plans. Un plan plus proche, un plan plus éloigné. Ça aurait été beaucoup plus judicieux. Mais je voulais vraiment sortir la vidéo. Parce que ça devait être fait et je voulais pas attendre de la charger, même si ça ne changeait pas grand chose au final, je voulais pas perdre un jour, puisque je les ai laissés un petit peu dans leur crasse. Alors là, on va virer le coton. C'est dommage, le focus se fait pas. C'est un petit peu galère. Alors, redescends. Ouais, super. Bon, c'est déjà un petit peu plus propre. Ça ira pour l'instant. C'est pas dingue, mais... Alors, je vais essayer de mettre cette gamelle-ci. Je vous montre. Donc, c'est des grandes gamelles. Euh, c'est en fait un bouchon de jus de fruits bio, bazar, machin. J'aime beaucoup ce genre de gamelle parce que je peux mettre plusieurs points de liquide sucré. Donc le seul des avantages, c'est qu'ici, voilà, je voulais voir si je savais mettre une deuxième gamelle, je ne saurais pas le faire. C'est pas très grave.
je vais pouvoir répartir un petit peu les différentes denrées que je veux leur donner. C'est-à-dire ici, mais je vais pas leur donner un petit raisin. J'avais donné un, mais elles sont pas super super fans. Ça dépend un petit peu, mais aujourd'hui en tout cas, enfin, je leur en ai donné un il y a 4-5 jours, et là elles l'ont vraiment dévoré. Par contre, j'en ai donné un autre hier et elles n'y ont pas vraiment touché. Voilà. Je le ferai une fois par mois, je crois, un petit raisin ou un petit bout de fruit comme ça. Pour ça, je vais dans un magasin bio. Alors, il y aura toujours le débat, est-ce que c'est bio, est-ce que c'est pas bio? Prenez pas de risque. Donc, du bio, ça reste mieux. Et puis, si vous avez des raisins dans votre jardin ou un autre fruit de votre jardin, c'est encore mieux. Mais je suis toujours en appartement, donc pour moi, c'est pas possible. Alors, au menu, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va avoir une petite blatte. Donc, c'est des petites blattes que j'avais achetées chez Antaus. Donc, c'est des blattes plus ou moins juvéniles, taille S ou taille M, je sais pas trop, mais je me rappelle plus. Mais voilà, elles sont petites. C'est parfait pour nourrir du coup des fondations. J'en ai toujours qui sont vivantes. Je devrais une fois les congeler parce qu'au final, je sais pas, c'est pas. Ouais, je préfère les acheter et les congeler, acheter en gros et les congeler en gros, mais pour l'instant, voilà, j'en ai encore quelques-unes. Je nourris toujours avec les cœurs de poulet, mais je remarque que si je change pas, si je varie pas un peu les apports de protéines, elles mangent, elles sont un peu difficiles, que ce soit celle-ci ou toutes les autres. Alors, pour le sucre, j'ai fait l'acquisition il y a un petit temps maintenant, hein, toujours de ça, hein. Donc c'est toujours les miel de frutas. Alors je le dis avec zéro accent, je ne parle absolument pas espagnol. Donc c'est toujours un produit de chez Antaos, ça marche très 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 bien. Les maculatus en sont ultra fans, hein. Vraiment elles pètent un câble quand j'en donne. Donc j'espère que je pourrai faire des images. Après, comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, elles ont des physiogastries énormes, hein. Donc je sais pas si elles ont vraiment... Ah bah, oui, ok, elles sont déjà dessus. Super. Là vous voyez, hein, elles sont directement dessus. Elles adorent les liquides sucrés, sinon je leur fais de comment dire, du sucre en gelée en fait. Donc comme de l'eau, oh, c'est de l'eau en gelée, je crois que ça se dit, hein. Euh, ouais, je crois bien. Bon, bref, voilà, je voulais dire quelque chose. Mais ça marche pas mal, mais j'ai l'impression que ça marche moins bien que le liquide sucré. Je fais du liquide sucré moi-même, ça marche, mais il y a rien à faire. Le petit miel des frutas d'Antaus, ça marche vraiment du tonnerre. C'est complètement exagéré. Hop, je passe. Je sais pas si vous l'avez vu, du coup, j'ai l'air vraiment stupide si c'est pas le cas. Hop. Alors je vais couper la blatte en petits morceaux, comme ça elles ont vraiment accès à un max de parties. Elles doivent pas vraiment chercher. Je sais pas si elles vont se jeter dessus, puisqu'elles ont déjà le popotin bien rempli. Hop, parfait ça. Alors on va essayer d'être très délicat quand on dépose. Ouais, ça va. Ici ensuite. Merde, je l'ai fait tomber à côté de la gamelle. Ok, bon, elles sont déjà dessus, il y en a une qui est déjà dessus. Elles ont l'air d'avoir quand même faim. Du coup, je vais leur donner une petite blatte en entier. Je voulais donner une demi, mais je vais donner une entière. Et celle-ci, est-ce que j'essaierai de la couper comme ceci? Alors, vous voyez rien. Mais en gros, de toute façon, j'avais pas montré ça. Je la découpe, je fais un peu de la dissection. Hop, hop, hop. Voilà. Pas très ragoûtant à voir, moi je m'en fiche, mais il y a des gens que ça pourrait choquer. Voilà. Alors, je voulais rajouter un peu d'eau en gelée parce qu'elles adorent, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de place. Quoique, je vais en mettre un petit peu là. Je vois qu'il y a un peu de place. Et ça, j'ai remarqué qu'elles aimaient vraiment, que ce soit n'importe quelle colonie, elles aiment beaucoup l'eau en gelée. Je crois que c'est plus facile d'absorption, je sais pas trop. En fait, j'en sais rien parce que je me dis que l'eau, c'est quand même plus facile. Merde, et ben voilà, je l'ai mis exactement là où il fallait pas, c'est-à-dire dans le liquide sucré. Super. Alors, tout le monde a décidé de faire du bruit. La moto, les cochons d'Inde et les chats qui jouent. Les cochons d'Inde qui se battent et la moto qui démarre et qui va mettre 10 000 ans avant de démarrer. Voilà, comme je le redoutais, pas énormément de succès pour le liquide sucré. C'est surtout une question de boulimie, hein, enfin de non-boulimie justement. Elles ont bien mangé avant. Ça fait, enfin là, j'ai vraiment commencé à nourrir toutes mes colonies très bien. Alors je sais, c'est tard, hein, c'est tard puisqu'on est en octobre. Mais voilà, je vais pas dire que j'ai négligé mes colonies, mais je les ai pas gavées non plus.
Je les ai pas vraiment gavés. Cet hiver, les colonies qui resteront, donc qui ne font pas de diapos, c'est-à-dire les Iridomyrmex purpurus, donc celle-ci, les Maculatus, Camponotus maculatus, hein, et les Camponotus rangeri, je vais les faire exploser. Donc je vais les nourrir supra bien, je vais bien les chauffer, et donc je vais essayer de voir à quel point ça peut exploser. J'ai optimisé mon système de chauffage aussi. Je ne vais pas vous faire une vidéo parce qu'en fait à chaque fois je le modifie, etc. etc. Et j'ai comme projet dans quelques mois, voire un an, d'acheter une maison avec ma compagne. Donc là je pourrais vraiment faire un très beau setup, enfin plusieurs beaux setups, une belle présentation et surtout de quoi je pourrais vraiment optimiser, en tout cas je vais essayer d'optimiser le plus possible le chauffage des colonies. Donc par optimiser, je veux dire consommer moins et chauffer mieux. Donc consommer moins, c'est parce que je suis un énorme rat, et chauffer mieux, bah, en fait, en faisant des sortes de petits caissons, histoire de faire en sorte que tout soit bien chauffé. Bon, il faut toujours laisser une partie du nid non chauffé. Donc ça, je m'arrangerai avec des tapis chauffants ou alors avec des câbles chauffants, etc. Mais bon, enfin voilà, je vais pas raconter ma vie non plus. Mais voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, elles sont plutôt calmes là. Elles se sont un peu calmées. Elles étaient très excitées juste avant que je prenne ces images. Voilà, elles vont commencer à manger. Ici, on a une qui a un petit gastre. Et alors, dans les images précédentes, regardez celle-ci, elle est remplie, quoi. Arrête de manger, enfin, t'as trop. Elle commence à avoir un peu d'activité. Elle commence à avoir même pas mal d'activité. À mon avis, elles se sont calmées. Et là, elles vont arriver petit à petit. C'est des fourmis extrêmement gourmandes. Si je me rappelle bien, on les appelle les sugar ants. Yellow sugar ant, je crois que c'était, en anglais. Donc, pour ceux qui ne savent pas, yellow, jaune, sugar, sucre, et ants, bah, c'est les fourmis. Donc voilà, et c'est vrai que par rapport à la gelée, quand je fais de la gelée comme ça, du sucre, du liquide sucré en gelée, elles sont pas aussi fun. Ici, quand on voit, vous avez vu dans les images précédentes, elles avaient vraiment bien mangé. Et ici, il y en a quelques-unes qui sont un peu plus petites. À mon avis, elles ont vidé ce qu'elles avaient et hop, elles attaquent directement. Là aussi, sur la prot, ça y va, tout doucement, hein, c'est pas la folie, mais j'avais fait des images. Alors là, si je les retrouve, je les mettrai dans un coin de l'écran ou même en plein écran où je les avais nourris et vraiment il y avait la moitié de la fondation qui était dessus, c'était hyper impressionnant. Donc voilà, ici sont bien, quelques-unes. Alors, elles sont une bonne cinquantaine, je dirais, peut-être un peu plus. Je m'attendais à ce qu'elles soient 100 avant la fin de l'hiver, ça n'a pas été le cas. Après, comme je disais, je ne les ai pas nourries énormément en protéines. Donc voilà, maintenant ça repart, hein, mais c'est plutôt des fourmis à liquide sucré qu'à protéines. En tout cas, c'est l'impression que j'ai pour l'instant, même si ça commence un petit peu à changer. Et alors les fruits, bah oui, comme j'avais dit, le raisin, elle avait explosé le premier jour, et puis 2 jours après, quand j'en ai remis, bah ouais, ouais, bof succès. Bof succès, mais voilà. Le liquide miel des frutas, c'est vraiment une folie, ça marche super bien. À l'occasion, j'en rachèterai, mais bon, voilà, je trouve que c'est fort cher pour ce que c'est, hein, c'est juste du liquide sucré. Et ouais, je trouve que ça vaut pas vraiment la peine d'acheter quelque chose comme ça, quoi. Mais bon, voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là, je vais aller nourrir mes autres colonies avec les blattes que j'ai dégelées et les vers moriaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire un peu. Je sais que je fais toujours un peu les vidéos à l'arrache. Ça fait partie du charme de la chaîne, en tout cas, je l'espère. Je voulais aussi vous remercier pour le nombre de vues qu'il y a eu sur les shorts. C'est pas un format que j'apprécie spécialement faire. J'aime bien beaucoup parler en fait. Mais c'est vrai que je ferai des petites infos, comme je l'ai dit, hein, les protéines mangent des fourmis, les fourmis mangent des protéines. J'ai deux, trois petites vidéos de prévues que je ferai à mon aise pour expliquer certaines choses sur les fourmis, des choses très intéressantes, en tout cas pour ma part, et si vous tombez dessus et que vous continuez à regarder avec autant d'intérêt les shorts, c'est que ça vous plaît. Mais voilà, le but des shorts, en tout cas pour moi, c'est de vous amener à regarder des vidéos plus longues. Mais bon, on verra si ça marche, mais dans tous les cas, je ne cherche pas, c'est pas la course aux vues, au nombre de vues, donc je vais quand même privilégier les formats plus longs. Mais bon, pendant l'hiver, c'est vrai que pour faire vivre la chaîne, les shorts, c'est pas trop mal, puisque j'aurai plus que 3 colonies normalement. Bon, voilà, 3 minutes après,
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez très bien soin de vous les Picsou. Et à la prochaine. Et n'oubliez pas de cliquer. Cliquez, bande de... Laissez les commentaires, bande de... Clique.